Bonjour. On est le mardi 16 février et j'avais envie de commencer un vlog, voilà, sans aucune raison valable. Là il est 14h, bon clairement je commence pas ce vlog très tôt. Et je ne sais pas combien de temps il va durer. Mon but était de vlogger ces 2 jours de congé, puisque je suis en congé aujourd'hui et demain avant de reprendre le boulot, et de vous parler un peu de mes lectures, puisque je trouve que c'est un format assez chouette pour parler de lecture, qui change un peu des updates lecture traditionnelles. Enfin, traditionnelles, vous avez compris, hein, de ce qu'on voit régulièrement. Histoire de changer un peu, hein, avoir un peu de changement. Et là, je suis toujours dans l'Assassin Royal de Robin Hobb, le tome 1, je l'ai pris en poche ici. En fait, j'avais commencé la lecture commune de Cornelius, j'étais à fond, j'étais motivée. Sauf qu'en fait, j'ai un gros problème déjà, premièrement, avec Discord. Enfin, j'ai pas un problème avec Discord, j'adore Discord, sauf que je suis incapable de suivre les conversations groupées sur Discord, c'est impossible pour moi, je n'y arrive pas. Je trouve ça extrêmement stressant d'avoir toujours ces messages, donc j'enlève toujours les notifications, mais du coup, je ne vois pas les messages. Et quand j'ai envie de reprendre la conversation en route, je me rends compte qu'il y a trop de messages que je n'ai pas lus, du coup j'abandonne. Je n'ai pas réussi à suivre les bonnes deadlines, là je pense qu'il me reste 30-40 pages que j'aurais dû finir dimanche. Donc c'est foutu, voilà. Et puis je pense aussi qu'une fois ce tome 1 fini, je vais m'arrêter. Donc j'ai pas continué la lecture commune pour pouvoir lire d'autres livres que j'ai très envie de lire. J'ai aussi commencé un livre audio, William Golding, Sa Majesté des Mouches, enfin là je le lis en anglais. Du coup, ça demande beaucoup de concentration pour moi parce que vraiment un livre audio en anglais, c'est assez chaud. Et oui, je suis repassée chez Audible. Franchement, j'ai essayé de prendre autre chose que Audible pour les livres audio, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur, vraiment pas. Donc je suis revenue sur Audible. Et ça m'embête quand même un peu, hein, puisque Audible appartient à Amazon, mais là j'ai pas le choix. Pour pouvoir lire correctement, puisque j'ai un petit problème de concentration, notamment avec le téléphone et toutes les notifications, c'est très dur de se concentrer. Ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone en mode avion et je mets une alarme 1 heure après. Comme ça, j'ai au moins 1 heure de lecture. Et c'est dingue hein, ce qu'on peut lire avec vraiment 1 heure, mais 1 heure totale de lecture. C'est-à-dire sans aucune interruption. Hein. On est distrait par absolument rien. Et c'est génial, en fait. Ça permet vraiment de rentrer dans le livre. Ça permet vraiment d'apprécier la lecture, en fait. Hein. C'est con, c'est très con dit comme ça, mais c'est vrai. C'est parti, on y va. J'ai fini. J'ai fini l'Assassin Royal. Et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'adore ce livre. J'ai juste pas envie de continuer dans les autres tomes maintenant parce que je veux lire autre chose. Mais j'adore, je suis tombée totalement amoureuse de l'Assassin Royal, de l'écriture. Je trouve que l'autrice a vraiment réussi en fait à nous faire rentrer dans ce monde de fantasy, mais vraiment petit à petit, puisqu'au début on n'a plus cette impression d'être dans un univers moyenâgeux. Et il y a des petites doses de fantaisie qui arrivent comme ça pour vraiment construire l'univers. C'est absolument magnifique, c'est hyper addictif. Je suis totalement fan. This part of the beach was nearer the mountain than any other that they had seen. We'll try climbing the mountain from here, he said. I should think this is the easiest way. There's less of that jungly stuff, and more pink rock. Come on. The 3 boys began to scramble up. Some unknown force had wrenched and shattered these cubes so that they lay askew, often piled diminished. Je voulais aussi profiter de ce petit moment face caméra pour vous faire une sorte de book haul. Alors je sais que je déteste faire des book hauls, j'adore en regarder, mais je déteste faire ça parce que je ne vois pas l'intérêt de montrer un livre que je n'ai pas lu, dont je ne peux rien dire, puisque j'aime en savoir le moins possible sur le livre avant de le lire. Là ces spéciales sont principalement des SP et j'en ai tellement, mais tellement, et parfois ça m'énerve de me dire que je ne vous en parle jamais, parce que je les mets pas dans des updates lecture, ou alors c'est trop vieux quand je veux faire un update lecture, enfin bon, voilà.
Bon, le premier livre que je vais vous montrer, c'est un livre dont je vous avais déjà parlé, en tout cas le tome 1. Et je ne m'attendais clairement pas à recevoir un service presse, puisque en fait on a eu des informations comme quoi cette maison d'édition ne fournissait plus de service presse pour les librairies, hein, puisque leurs livres étaient trop précieux et donc ils ne donnaient plus de service presse. On n'en recevait plus jusqu'à présent. Et lundi, on a reçu une enveloppe avec cette beauté à l'intérieur. Mais vous pouvez pas savoir à quel point j'étais heureuse. Ce livre, c'est le tome 2 d'Anne de Green Gables qui s'appelle donc Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery. Et bah ce livre est tout aussi magnifique. Alors là il y a le plastique au-dessus, donc vous devez peut-être avoir des petits reflets, mais j'ai clairement pas envie d'enlever le plastique tant que je ne le lis pas. Et ce livre est d'une beauté. Et j'étais extrêmement contente de l'avoir reçu. J'ai aussi pris en SP à la librairie les dernières nouvelles de William Wellman. Et je pense que ça va être une lecture un peu plus complexe que ce que j'ai l'habitude de lire en ce moment. Et voilà, on est dans un univers un peu gothique à mon avis, donc ça va être très très bien. Après celui-ci, je vais juste vous montrer les livres et donner le titre et l'auteur parce que sinon on n'en finira pas. Ce livre, j'avais aussi extrêmement envie de le lire. Il sort chez PKJ, il sort le 4 mars. C'est Sous un ciel d'or de Laura Wood. Là, apparemment, ça va nous rappeler un peu l'univers de Gatsby le Magnifique. Et cette couverture est absolument magnifique d'ailleurs. J'ai acheté le tome 1 de Keleana, la prisonnière de Sarah J. Maas. Là, clairement, c'est à cause de Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Il n'y a pas d'autre raison. J'ai reçu un SP de la part d'Albin Michel Imaginaire, La Marche du Levant de Léa Farr-Izen. Et j'ai très très hâte de lire, univers complètement fantasy. Et ça me tente. J'ai demandé en SP Les Aventures intersidérantes de l'ourson Biloute chez Grasset Jeunesse, donc c'est un livre complètement jeunesse. C'est de Julien Delmer et de Renaud Delmer. Là clairement je l'ai pris parce que je suis ch'ti, et il n'y a pas d'autre raison. Et parce que ça avait l'air complètement barré. SP aussi avec la réédition de La Voix du Couteau de Patrick Ness. Ça a l'air complètement barré aussi et j'ai très très hâte de le lire. Cendrillon, il était une fangirl 2.0 d'Audrey Poston. Ça je l'ai pris, mais je me demande encore pourquoi. Peut-être que je vais le lire, on ne sait pas. Mariode et Loris Muraille avec Angie chez École des Loisirs. Là c'était Lumen, je l'ai pas dit, pardon. D'ailleurs je l'ai pas dit non plus, La Voix du Couteau de Patrick Ness chez Gallimard Jeunesse. J'étais pas forcément emballée au début, mais c'est Marion Muraille, une grande autrice en jeunesse, donc bon, je l'ai pris et je vais tenter. Le tant attendu Neil Shusterman, Éclat d'étoiles chez Robert Laffont. Je n'ai pas lu La Faucheuse, j'ai très envie de le lire et je pense que je vais lire La Faucheuse, mais après celui-ci. La drôle histoire des enfants Raspail de Véronique Petit chez Rajo. Je suis partenaire chez Rajo, ils m'ont envoyé ce livre. Parfois j'aime bien un livre comme ça, un petit livre jeunesse assez facile, assez réconfortant. Je trouve ça chouette. Je dois toujours lire ce SP, The Bone Season de Samantha Shannon, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à me lancer dans cette lecture parce que ça va être assez long, je pense. Et là, j'ai pas la tête à ça, mais je ne désespère pas. On a aussi Prunelle d'Agnès Laroche aux éditions Rajo. C'est un SP aussi oui, j'ai très envie de le lire et c'est marrant parce que je ne connais plus trop l'histoire, mais je sais que quand j'ai vu le communiqué de presse, j'ai eu très envie de le lire et quand je l'ai reçu, j'étais très contente, donc je pense que ça va être lu bientôt. J'espère. Enfin, je dis ça pour tous les livres, mais est-ce vraiment possible? Je ne pense pas. Là, on a un format que je n'ai pas souvent, format BD comics de Sweeney Boo, Eat and Love Yourself chez Ankama. C'est vrai que je lis pas beaucoup de graphiques, mais c'est pas parce que je n'aime pas, c'est juste que je n'ai pas l'idée d'aller vers les graphiques. Et là, le sujet m'intéressait puisque ça parle de la nourriture et donc de son rapport problématique à cette jeune fille avec la nourriture. Et clairement, j'ai un rapport problématique avec la nourriture, ou en tout cas j'en avais un très gros et ça va mieux. Et du coup ce sujet m'intéressait. Hier soir je n'ai pas lu, mais ce matin j'ai commencé 14 jours en mode survie de Sophie Rigal-Goulard aux éditions Rajo. Pour l'instant je trouve ça vraiment très agréable à lire, après c'est vraiment de la jeunesse hein.
Donc si vous n'avez pas l'habitude de lire la littérature jeunesse, ça va peut-être pas vous intéresser. Mais sinon, je trouve ça vraiment bien fait. Je trouve que l'écriture me plaît pour un livre jeunesse. Ça reste une écriture vraiment chouette. Parfois quand c'est vraiment un livre de jeunesse, mais vraiment pour 9-10 ans, les gens ont tendance à se dire les enfants ne savent pas très bien lire, donc on va écrire comme un pied. Ça passera. Moi je ne supporte pas ça. C'est vraiment des livres jeunesse que je n'arrive pas à lire dans ces cas-là. Ici c'est pas le cas, et donc c'est bien. Je vais lire un peu, après je vais aller donc faire des courses et après je vais faire le pain. Ce qui est récurrent quand je filme, c'est que je ne supporte pas ma tête. Ça va être la même chose avec ce vlog. Merdique, je ne suis pas sûre que ce soit bien cuit. Bonjour toi petit chat. On est le lendemain, ce matin, je suis allée travailler, j'ai fait l'ouverture de la librairie, il est 17h30, je viens de rentrer chez moi. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser la vidéo pour pouvoir vous la mettre demain, si tout se passe bien, ou alors samedi, je ne sais pas encore. Et en regardant les mails de la librairie, il y a une représentante en fait qui nous a un peu signe pour dire oui, il y a la série Netflix Shadow and Bone qui va bientôt sortir, donc je vous conseille fortement d'avoir en stock Grisha. La série est inspirée de Grisha. C'est une série que je n'ai jamais lue mais que j'ai toujours voulu lire, et en plus elle refaisait un peu le résumé de la série, et ce que je ne savais pas, c'est que l'univers est un peu inspiré de la Russie du XVIIe. Et là je me suis dit, mais il faut que je le lise tout de suite. Donc je l'ai acheté pour pouvoir le lire après, donc je vais m'atteler à cette lecture après et je suis très excitée une fois que j'aurai fini le montage de ma vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, on n'est pas revenu ici par nostalgie de nos années de cégep. En fait, moi c'est la première fois que je reviens dans le sentier depuis que le corps de Valérie Leblanc a été retrouvé ici durant la semaine de la rentrée en 2011. Ok, on tourne ici, c'est juste là. Ben voyons. Check ce que tu vois là. Il y a comme l'arbre avec le gros 8 dessus. Aujourd'hui je suis en congé et je vais essayer de bien avancer, voire de finir Grisha que j'ai commencé ici. Au début j'avais un peu peur dans ma lecture puisque j'avais le sentiment qu'il pourrait y avoir une romance à l'intérieur. Et je n'aime pas ça. Voilà, en fait, ce n'est pas vraiment l'amour ou l'histoire d'amour que je n'aime pas. Principalement, ce que je n'aime pas, c'est ce sentiment que justement le personnage féminin va réussir à exister à travers sa relation amoureuse, c'est-à-dire donc souvent à travers le personnage masculin en face d'elle, puisque ce sont souvent des romances hétérosexuelles. Alors déjà de base, je ne lis pas beaucoup de romances, et sur le peu sur lequel je suis tombée, c'était des romances hétérosexuelles. Et ça me gonfle, puisque moi j'ai envie de suivre un personnage, de voir un personnage qui s'affirme, qui réussit, qui arrive à faire de grandes choses, mais pas forcément grâce à son histoire d'amour. Là, bien évidemment, plus particulièrement des romances dans la fantasy, puisque le but quand même dans un roman de fantasy, c'est de suivre un personnage, de suivre sa quête et de suivre ses exploits ou ses échecs. Donc je craignais un peu la romance au début du roman. Finalement, on n'en a pas trop pour l'instant. Je vais voir ce que ça donne. Dans ma lecture, je ne suis pas extrêmement convaincue, mais ça me plaît beaucoup. Donc je continue. On est le mardi 23 février et j'ai beaucoup de mal à parler puisque ce matin, je suis allée poser en fait les taquets sur mes dents pour pouvoir commencer mon traitement Invisalign. Donc là, j'ai les gouttières. Et hormis le fait pour l'instant que je zozote un petit peu, il n'y a pas de problème. Enfin, je pense que le plus dérangeant, c'est quand on n'a pas les gouttières, mais vu qu'on doit les porter tout le temps, ça tombe bien, hein. Bah ouais, ça va. J'ai fini Grisha, le tome 1. Pendant ma lecture, je craignais quand même pas mal que la romance prenne trop de place dans le livre, puisqu'en fait, il y a une romance à l'intérieur.
Et j'ai réussi à apprécier le livre malgré la romance, donc je me félicite. Et vers la fin du livre, la romance prend quand même un peu plus de place. Mais bon, j'ai quand même acheté le tome 2 et je vais lire le tome 2. Je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant sur ce zozotement. Mais avant ça, il y a un podcast dont je voulais absolument vous parler. Si vous aimez les podcasts sur des affaires criminelles, sur des affaires de disparition, ce podcast, c'est L'ombre du doute, qui est mené par Stéphane Berthomé, qui est un ancien policier, et c'est canadien francophone. Et franchement, c'est absolument génial. J'ai rarement écouté un podcast aussi intéressant, puisque ce podcast ne va pas seulement nous raconter une histoire, il va aussi vraiment enquêter, et je vous dis, il y a des révélations de fou dedans. On progresse vraiment avec le policier dans l'enquête. Et autre podcast sur des affaires de disparition, c'est Synthèse, ici toujours québécois. Hein. Et là en fait, on va s'intéresser donc à des cas non résolus de disparus. Et c'est aussi absolument génial puisque c'est un vrai travail journalistique. Il y a plusieurs épisodes, plusieurs podcasts et franchement c'est génial. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas aussi à venir me parler en commentaire pour me parler de vos lectures. Et on se laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!